Bonjour les amis, voici un tutoriel qui vous permettra de faire de l'animation plus simple et plus rapidement avec le logiciel Adobe Illustrator et Adobe Character Animator. Alors rapidement, je vais vous expliquer les bases et les principes qui vont vous permettre d'irriguer votre personnage avant de l'animer. Alors, là, vous avez votre personnage déjà dessiné en Illustrator au préalable. Et vous allez voir là, dans le calque, tout est séparé. Ça, c'est très important pour la suite. Et vous allez comprendre quand nous allons aller dans le programme. Alors, là, vous avez le calque de bras, le calque de la tête, du corps, des pieds gauche, du pied droit et du bras gauche. Tout séparé. Ainsi que dans la tête, vous avez tous les éléments, la bouche, les nez sont tous séparés. Et c'est très important pour la suite. Car si vous vous trompez ici, la suite de l'animation ou de la préparation de votre personnage à l'animation sera très compliquée. Alors rapidement, nous allons passer dans le logiciel Adobe Character Creator. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez prendre votre projet, les projets de mon personnage, il est là, petit frère, je les glisse directement dans Adobe Character Animator. Je les glisse dans ces fenêtres là. Alors, le programme va transformer mon projet Illustrator en marionnette. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer sur le marionnette 2 fois. Et il va me ramener tous les calques dans ces logiciels. Alors, une fois que votre personnage est là, vous allez devoir séparer les jambes et les bras du corps. Parce que là, vous allez voir que le personnage est entouré d'une ligne jaune pour vous dire qu'il est un tout. Or, dans l'animation, nous devons séparer les jambes, nous devons séparer les bras et la tête. Alors, pour séparer, nous devons aller par exemple sur le calque du bras. Vous mettez ces petits couronnes ici. Une fois que vous mettez, vous les sélectionnez, vous cliquez juste une fois, vous allez voir que les bras se détachent du reste. Et une fois que les bras se détachent du reste, vous allez voir qu'il y a un point qui apparaît. Et c'est ces points qu'on appelle les points d'ancrage. C'est les points d'articulation. C'est ce qui vous permet de relier ces bras au corps. Et vous devez les placer juste à l'épaule. Ok? Ensuite, vous allez prendre cet outil. Ça s'appelle l'outil poignet. Pour créer les articulations. Alors les articulations doivent ressembler à ces petits points ici parce que le logiciel reconnaît ces points. Donc vous devez reproduire exactement ces points sur votre personnage et c'est ça qui va permettre l'animation. Alors on a déjà le premier point qui est à l'épaule, c'est déjà bon. On a le deuxième point qui est sous le coude et sur le poignet. Ok. Ensuite on revient sur l'outil sélection. On sélectionne l'épaule. On amène le souris là, sous l'épaule. On clique une fois. Automatiquement, l'épaule de mon personnage est reliée à l'épaule du logiciel. Ok. Ensuite, on va sur les coudes. On sélectionne une fois. Et on vient sur les coudes. On sélectionne ainsi de suite. Voilà. Et une fois qu'on termine de mettre les articulations, on doit mettre les os. Ok, alors les os, c'est fait avec l'outil bâton qui est juste là. On va les prendre une fois et on vient les mettre entre les articulations. Et ce que vous devez savoir, c'est que partout là où vous mettez les os, ça devient rigide. Et c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Alors là, je viens de terminer de configurer mon bras. Ensuite, je vais passer à l'autre bras, le bras gauche. Alors, comme de l'autre côté, je vais les détacher du reste. Donc, j'ai mis la couronne. Il est détaché. Il me crée le point d'ancrage. Je les place à l'épaule. Et puis, je crée un autre point d'articulation sur le poignet et sous le coude et sur le poignet. Et j'ai... Ok, une fois que j'ai mis les articulations,
je vais prendre l'outil bâton pour mettre les os. Alors je vais reproduire le même processus. Une fois les os en place, je vais articuler. Alors je sélectionne l'épaule et je viens cliquer sur l'épaule qui correspond. Et je viens sous les coudes, je sélectionne les points qui correspondent. Et vous allez voir que une fois qu'il est raccordé, il va nommer automatiquement. Par exemple, j'appuie sur le point et là, ça m'écrit poignet gauche. Donc, il les reconnaît. Alors, je vais faire la même chose pour les pieds. Alors, la première des choses, je mets une couronne sur les pieds. Je déplace les points d'ancrage. Ok. Ensuite, je mets les articulations sur les genoux. Sur les genoux. Maintenant, ici sur les jambes, vous allez voir qu'il y a la cheville, les talons et les orteils. Donc, je vais les mettre là. Donc, je suppose que la cheville se trouve là, les talons là et les poignets là. C'est très important de respecter tous ces détails. Une fois mis, je vais placer les os pour que mes pieds soient rigides. Alors, je vais mettre tout ce qui est comme os. Et voilà. Et je vais reproduire la même chose pour l'autre jambe. Je mets la couronne pour qu'il soit détaché du reste. Et je place le point d'ancrage. Ensuite, je vais placer les points d'articulation, la cheville, les talons et les orteils. Je vais placer les os, encore une fois, entre les articulations pour les rendre plus rigides. Parce que si vous oubliez de mettre les os, votre personnage ne pourra pas se mettre debout. Alors, je prends ces points, ils correspondent à ces points hanche gauche. Ok, je sélectionne une fois. Je clique là ensuite. Et je fais correspondre toutes les articulations pour que le logiciel puisse reconnaître chaque point du corps. Et c'est très très important à respecter. Parce que si vous trompez, votre rigging sera extrêmement compliqué. Alors là, je viens de terminer avec les jambes et les bras. Là, je n'ai pas encore touché à la tête. Ce que je vais faire ensuite, je retourne sur ces points ici. Là où il y a tous les calques. Je pars dans le premier calque d'origine. Là où tout se trouve, tous les calques. Je sélectionne une fois. Et je viens prendre l'outil poignet. Alors, une fois que je clique une fois sur les calques d'origine, je vais reproduire tous ces points. Les points du coude, le point des épaules et la hanche et la taille et les deux hanches. Alors, je crée le cou, les épaules, la taille et les deux hanches. Alors, je vais les faire correspondre. Cette étape est très importante, sinon, si vous les sautez, votre personnage ne pourra pas s'animer. Donc, il va bouger, mais il va bouger avec des mouvements qui ne sont pas coordonnés. Alors, je sélectionne là et là, je sélectionne la taille aussi. Voilà. Et maintenant, je retourne dans mon bras. Je prends par exemple le bras droit. Je vais sur cette fenêtre. Là où c'est écrit attaché à, c'est automatique. Alors, je vais chercher. Dès que je clique là, vous allez voir épaule droit. Je sélectionne épaule droit. Si je pars sur l'autre bras, attaché à épaule gauche. On fait de même avec les pieds. Attaché à hanche droit. Et l'autre hanche gauche. Alors, à ce stade, normalement, le personnage est à 80% rigué. Alors, il y a une dernière chose qu'on peut ajouter, par exemple au bras pour qu'il puisse bouger. Vous voyez sur les poignets là,
Alors, l'étape la plus importante qui reste, c'est de créer les points de mouvement. Alors, les points de mouvement vont vous permettre de bouger votre bras, vont vous permettre de bouger la jambe, la tête, ainsi de suite, tout ce que vous souhaitez. Alors, pour faire ça, vous devez par exemple aller sur le bras droit. Je sélectionne les calques du bras droit. Je sélectionne l'articulation du poignet. Et une fois que je clique une fois sur l'articulation, il y a des options qui apparaissent de ces côtés. Et vous allez prendre ce qu'on appelle l'outil déplaçable. Alors, une fois que je les sélectionne, il rend mon articulation déplaçable. Donc, je peux les bouger avec la souris et la main va bouger. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté du bras. Je sélectionne une fois et j'appuie déplaçable. Je vais faire aussi la même chose pour les jambes parce que j'aimerais que les jambes parfois puissent bouger. Alors, pour les jambes, je préfère mettre l'outil déplaçable au niveau de la cheville, de l'articulation de la cheville. Alors, mais vous pouvez les mettre où vous les souhaitez en fonction de ce que vous voulez faire. Déplaçable. Ensuite, avant de passer pour vérifier si notre configuration a réussi, vous devez rendre votre personnage totalement indépendant de l'environnement et de tout ce qui va suivre. Alors, comment vous allez faire ça? Vous allez sélectionner les calques. Les premiers calques, ce que j'appelle les calques d'origine. Je les sélectionne et puis j'ajoute une couronne. Ça permet à ce que quand mon personnage bouge, tout bouge avec lui. Il n'est plus indépendant, il n'y a plus rien qui est indépendant. Ensuite, on va aller vérifier si notre configuration a réussi. Et pour cela, nous allons aller dans l'option enregistrer. Et je vais amener la souris là où j'ai mis les points de mouvement, par exemple sous les poignets. Si je bouge, vous voyez, il réagit déjà. Il réagit. La jambe fonctionne. Les bras aussi fonctionnent. Donc là, mon personnage est à 80% prêt. Alors, ce qui est génial maintenant avec ces logiciels, c'est la facilité avec laquelle on peut animer. Par exemple, à ce stade, je peux lui faire marcher automatiquement. Alors pour ça, je retourne dans Système. Je vais sélectionner le tout premier calque. Pourquoi? Parce que tous les effets que je vais ajouter sur le premier calque vont affecter tous les autres calques. Alors, je ramène la souris ici. Il y a un petit point là où vous devez ajouter un comportement. Alors, je sélectionne une fois. Avant d'ajouter quelque effet que ce soit, je dois d'abord ajouter la gravité. En fait, mon personnage doit détecter où se trouve le sol, où se trouve le ciel et les côtés. Alors pour ça, je vais prendre cette option, cinématique inversée des membres. Ça permet que mon personnage puisse détecter les sols, ainsi de suite. Si vous ne les mettez pas, votre personnage va commencer à flotter. Alors, une fois sélectionné, ces options apparaissent là. Je vais vous montrer plus tard comment les manipuler. Mais maintenant, je souhaite qu'il puisse marcher. Par exemple, je retourne dans les calques d'origine, comportement, je clique une fois et je prends l'outil marcher. Et automatiquement, il apparaît là en bas. Vous allez voir de ces côtés ici. Alors, pour voir si ça marche, on retourne dans enregistrer. Et là, automatiquement, mon personnage est en train de marcher. Ok? Et ce qui est encore plus génial, c'est que je peux aller dans cet onglet. Je cherche marcher. Il est là, toutes ces options. Alors, je peux lui demander par exemple marcher fièrement. Je sélectionne et il va changer des démarches. Je peux lui demander de courir par exemple. Il peut courir. Et toutes ces options ici permettent qu'il puisse courir rapidement, lentement, ainsi de suite, en fonction de vos besoins. Et là, je peux lui demander par exemple de changer des mouvements, ainsi de suite. Et c'est ce qui est génial. Alors, et ici, en mode intuitif, ça veut dire qu'une fois que vous appliquez, il va marcher automatiquement. Mais vous pouvez souvent les changer. Vous pouvez les mettre à touche flèche. Et là, à chaque fois que vous bougez les flèches de votre clavier, il peut marcher en fonction de ce que vous voulez. Voilà tout ce que vous pouvez savoir sur les bases. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment